Voici une illustration de ce que la pensée occidentale ou de ce que le monde occidental et de ce que fait et va faire et ce que je dénonce et qui peut-être parfois m'est aussi reproché dans le sens où on a l'impression que je mélange, que je mêle tout le monde, mais il y a effectivement la responsabilité d'une partie du peuple, en tout cas, qui laisse faire cette situation et qui se prépare mentalement, qu'on prépare du moins mentalement à cette situation et qui, par les mêmes procédés rhétoriques et médiatiques, installe l'idée d'une guerre qui va faire à nouveau des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de morts ou des millions de morts comme dans certaines guerres et notamment la guerre en Irak. Et tout ça avec quelque part soit l'aval de la population, soit un laisser-faire. Et c'est ça que je dénonce moi principalement. Et c'est là où j'appelle vraiment au peuple à prendre la responsabilité pour éviter que d'autres peuples se fassent détruire. Et donc pour ça, je vais vous expliquer comment est-ce que procède dans cette vidéo. Il y a tout de résumé. Donc on voit exactement comment procède une certaine pensée. Effectivement, c'est une partie de la pensée de la société française, de la France. Et c'est une partie, celle de l'extrême droite, celle est résumée par CNews, évidemment, et qui, on va le voir, euh, diabolise certaines choses, met en garde, utilise bien évidemment les peurs, et donc ne se contente pas de dire ah ben oui, il faut vraiment évacuer tous ces migrants qui nous font chier sur le territoire, il faut évacuer tous ces immigrés qui nous font chier, il faut évacuer l'islam qui nous fait chier. Non, l'idée c'est aussi on est des gros cow-boys et on peut aller aussi à l'extérieur, on peut aller à l'étranger pour tuer des gens, pour comment dire, c'était la caricature de Stallone là, qui a été faite par les Guignols, c'est Sylvester, on va tous les péter. Et c'est ça, en fait, l'essence de cette pensée, c'est à la fois un je m'en foutisme, à la fois un laisser faire, et puis quelque part, vous allez voir, hein, de toute façon, quand il y aura vraiment tous les éléments de la guerre, un peu comme en Ukraine aussi, mais ça je vais y revenir, on va avoir, quand on va vraiment nous préparer à la guerre, eh bien, il va y avoir tous ces chauvinistes, ces nationalistes, ces extrémistes hein, qui vont dire oui, mais toi, tu es contre la nation, tu es un traître à la nation, etc. Et qui vont être, même ceux qui étaient timides hein, dans un premier temps ou qui étaient un peu contre cette guerre, vont se lancer dans cette rhétorique comme ils l'ont fait, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui se sont lancés dans la rhétorique anti-russe quand il y a eu l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Et je vais vous dire, enfin, moi je peux vous le dire dès maintenant aussi, mais on va décrypter cette vidéo, que effectivement, moi je suis ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, moi je suis pour les peuples de manière générale. Et je suis absolument pas pro-Poutine, il n'est pas dans ma sphère d'intérêt, sauf si c'est quelqu'un qui parlait de démocratie locale, d'organisation par le bas, d'organisation fédérative, de transition écologique, ça serait quelqu'un de mon bord. Mais c'est quelqu'un qui quand même, dans tous les cas, représente un contrepoids, et c'est important aujourd'hui qu'on ait des contrepoids, et qu'on n'ait pas une hégémonie occidentale complète sur la planète. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est beau. Donc regardons cette vidéo et regardons un petit peu ce qui est dit dans cette vidéo et ce qui est choquant hein, finalement dans cette vidéo et de laisser faire et de laisser dire ce genre de choses. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, Déjà, moi, là, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Donc, en ce qui concerne l'Irak, en ce qui concerne l'Afghanistan, ce sont des forces locales qui ont essayé de nous expulser. On voit bien que là, il y a une volonté. Je suppose que ce bonhomme-là doit avoir un peu de culture quand même, et un peu, qui sait un petit peu de ce dont il parle. Je n'ai pas regardé qui c'était. Mais pour dire que ce sont des forces. En fait, on dépersonnalise tout dans cette histoire. On ne dit pas l'historique de l'Afghanistan, on ne dit pas l'historique de l'Irak. L'historique de l'Irak, c'est un pays qui était dérangeant et qui a menacé les intérêts économiques et pétroliers des Américains et qui donc ben, s'est retrouvé totalement terrassé
est dépassé par une situation qui lui est tombée dessus et qui est celle des Américains. Quant à l'Afghanistan, c'est un pays qui, on va dire, depuis la fin de la monarchie, qui était dans les années 70, la fin du Shah d'Afghanistan, eh bien, c'est à chercher sa voie et à chercher plusieurs modèles. C'est un pays qui n'a pas arrêté de s'inspirer de plusieurs modèles. Il a été influencé par le soviétisme et qu'il a choisi dans un premier temps, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette ferveur du communisme et qui s'est dit oui, plus d'égalité, moins d'inégalité, qui ont rêvé aussi à un système peut-être plus productiviste aussi, il faut le dire, à l'époque, mais aussi plus social, plus d'éducation, plus d'égalité homme-femme, plus plein de choses comme ça, en fait, qui sont arrivées avec ces valeurs-là. Et donc l'Afghanistan, on ne peut pas le réduire à un pays qui, à un moment donné, a décidé de chasser les Américains dehors. Non, non, c'est qu'il y avait des confrontations de puissance, l'URSS et les États-Unis, et que l'Afghanistan, malheureusement, est une victime collatérale de ça, qui n'a rien demandé à aucun des deux, dans le sens où l'Afghanistan voulait son modèle économique, son modèle social, son modèle politique, et qu'elle a dû en fait être manipulée, et qu'elle est tombée victime de balles croisées entre ces deux superpuissances, et qu'elle a continué à l'être quand l'URSS s'est effondrée, et que c'est devenu un pays vraiment martyr, on va dire, victime de ces choses-là, et que les talibans ne sont que des marionnettes de l'Occident, puisqu'elles ont été instrumentalisées par la CIA, on le sait bien, formées par la CIA dans début des années 80 pour lutter spécifiquement contre le communisme, et que ben voilà, on se retrouve avec une situation bordélique qui a été mise en place par les USA et puis adoubée par les puissances occidentales qui ont tous participé à l'histoire de l'Afghanistan. Donc négliger de dire ça, déjà, c'est une hypocrisie, et puis ben, déjà, c'est fallacieux, on est déjà dans un discours fallacieux. C'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali, au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme là, Eh bien non, je regrette, mais une intervention militaire n'est toujours pas légitime, parce que, ben, en fait, on est face à des... Je veux dire, c'est comme si on disait qu'à un moment donné, pour la Révolution française, eh bien, la Révolution française, c'était pas le goût de tout le monde, c'était pas... Il y avait des choses qu'on comprenait pas forcément de l'étranger, ben, c'est comme si, ben, je sais pas moi, l'Angleterre décidait d'envahir la France pour rétablir l'ordre à l'époque de la Révolution française, ou bien l'Espagne. Ou le Maroc, voilà. Et là, vous auriez été choqué si c'était le Maroc, hein, parce que vous n'aimez pas les Arabes. Enfin, une partie d'entre vous n'aime pas les Arabes. Donc, forcément, là, du coup, on a une opposition entre... Enfin, on a une espèce d'opposition, on a une image déjà très mauvaise de l'Occident et surtout de la France au Niger. Et là, on a des gens qui viennent dire ben, on a une intervention qui est légitime, et parce que on ne sait pas ce que pense la population. Mais pour le Mali et le Burkina Faso, au départ, quand il y a eu les coups d'État, ben, on ne savait pas non plus ce que pensait la population. Et donc, ce n'est pas du tout une référence. Et puis, ben, en fait, si tu ne sais pas, c'est que réellement tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, dans le doute, abstiens-toi. La a suite. rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Pour rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir au niveau d'un sondage quelconque si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exact. Donc voilà, on a aussi l'argument que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Mais en soi, le problème, il n'est pas... Enfin, le problème, il n'est pas dans le fait que le président Bazoum soit élu démocratiquement ou pas. Effectivement, il y a eu un putsch contre un président qui a été élu démocratiquement, mais le cœur du problème, il est que ça, de toute façon, ça ne regarde pas l'Occident, ce qui est en train de se passer. Et que ce président-là, il a été critiqué, et peu importe, même s'il y a des manœuvres politiques ou politiciennes au Niger, l'idée, en fait, c'est que là, on construit la rhétorique, mais comme il a été élu démocratiquement, on doit aider les démocraties. Sauf qu'on sait que très bien, depuis un moment, que l'idée d'aider les démocraties en Afrique est fallacieuse, est fausse depuis un petit moment. On n'aide pas les démocraties, on défend les intérêts de la France, tout simplement. Et ça, on va le voir. Donc, c'est encore un des éléments du discours, c'est que Bazoum, en soi, n'est pas un problème. C'est vrai que les choses auraient pu se passer autrement, et qu'il aurait pu très bien se construire un autre projet au Niger, un projet sociétal global, et notamment
moi, avec les idées que je véhicule, c'est-à-dire le fédéralisme, le confédéralisme, la démocratie par le bas, l'organisation par le bas, etc. Mais en tout cas, c'est pas ça qui se passe. Et aujourd'hui, invoquer la démocratie, ben, c'est hypocrite parce que les dites démocraties en Occident ne sont pas des démocraties puisqu'elles sont interdépendantes avec plein de régions du monde qu'elles exploitent et donc on ne leur demande pas leur avis. Donc il n'y a pas de démocratie là-dedans. Il y a une démocratie qui est limitée géographiquement et qui est quelque part une démocratie d'aveugle aussi elle fait face à des populations qui sont la plupart du temps ignorantes réellement des enjeux, même si ce sont des gens qui sont allés à la fac, même si ce sont des gens qui ont une certaine culture, mais qu'on n'a pas éduqué, en tout cas, à raisonner sur les enjeux et qu'on n'a pas éduqué à réagir. Donc l'idée de la démocratie, c'est encore un autre argument fallacieux, c'est-à-dire que quand ça arrange l'État français ou quand ça arrange CNews ou qui vous voulez, ces espèces de pseudo-spécialistes, eh bien là, il faut lutter parce qu'on a porté atteinte à la démocratie. Mais quand on a des coups d'État qui se passent ailleurs, parce qu'on a des présidents qui ont été élus démocratiquement, mettons, même dans les pays d'Amérique latine, bon, voilà, on l'a vu avec l'épisode Allende, on l'a vu avec l'épisode aussi de Chavez, même si Chavez a mal tourné, on peut toujours, ou même s'il a mal tourné, ça c'est encore à discuter, mais, et puis de toute façon il est mort, mais on voit bien que c'est quand ça arrange, c'est vraiment du deux poids, deux mesures, c'est vraiment du à la carte en fait, on choisit de se servir du mot démocratique quand ça nous arrange. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria c'est compliqué, c'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué, donc le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes. Alors voilà, ce qu'il faut décrypter aussi, c'est que ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique, c'est que on se sert cheval de Troie, je ne sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est par procuration en tout cas. On se sert d'autres pays, c'est-à-dire que aujourd'hui les guerres sont impopulaires et on le sait, même si on va dire qu'il y a la population ne se rend pas compte un petit peu de l'horreur de son gouvernement, ou elle s'en rend compte mais laisse faire et participe, c'est ça que je dénonce. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que les guerres sont quand même impopulaires, parce que ce sont des Français qui vont partir se battre, si c'est la France qui intervient, donc ce sont des jeunes Français qui vont partir se battre, et qui donc vont mourir pour des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Et puis c'est aussi, il y a plein de gens en France qui condamnent ces guerres-là, parce que ce sont des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'innocents, si on prend le cas de l'Irak, qui se font tuer. Et ce sont des populations militaires et ce sont des populations civiles, des femmes et des enfants. Et donc là, on a un exemple de ce détournement donc d'une guerre par procuration où on va se faire battre les Africains entre eux pour répondre aux intérêts de la France. Et ça, c'est terrible. En fait, c'est vicieux, c'est vieux comme le monde aussi, et c'est terrible. Et bon, c'est vieux comme le monde, mais il y a quand même une particularité avec l'époque moderne et le capitalisme. Et ça, si vous suivez un petit peu mes vidéos et si vous suivez aussi l'ouvrage qui n'est pas encore publié, mais quand il sera publié, vous verrez très bien que j'attribue des particularités. Je ne suis pas le seul à attribuer ces particularités au capitalisme et à la civilisation actuelle occidentale. Et donc, effectivement, voilà, c'est affreux et il faut vraiment le dénoncer. Et donc là, on se sert du Nigeria, on se sert de la CEDEAO pour mener un combat que la France a envie de mener. Et c'est pas forcément la CEDEAO qui a envie de mener ce combat-là. Et juste que les présidents de la CEDEAO sont des marionnettes, sont des marionnettes de l'Occident et de la France en particulier. Dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée... La France, vous voulez dire ? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir, tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle. Mais je ne sais pas si vous réalisez l'horreur de ce qui est en train de se dire.
de ce que ce bonhomme dit, mais ce n'est pas le premier que j'ai entendu dire ça. Il y a plusieurs émissions, plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai entendu ça. Et effectivement, c'est du CNews. Ça montre bien la mentalité des gens d'extrême droite. Même si on vous présente une espèce je sais pas de quel type physique, hein, parce qu'on a bien parlé de type physique, c'est quelqu'un de typé, peut-être apparemment, là, qui est en train de nous parler. Et on se sert comme ça de ces gens, de ces hommes de paille, je crois que c'est pas le bon terme, mais on se sert en tout cas de ces gens comme paravent pour pouvoir dire des choses qui sont, pour pouvoir faire dire des choses qui sont horribles. Et je sais pas si ce bonhomme réalise, se dire que finalement le Niger n'est rien, il n'est juste que ce sont pas des gens, il n'y a pas des gens, ce sont des merdes en fait. On peut s'en servir aujourd'hui parce qu'on a besoin pour nous, pour notre indépendance énergétique, pour notre industrie, pour nos intérêts. Eh bien, on va aller tuer des milliers de gens, des centaines de milliers de gens pour notre intérêt. Et ce qu'il est en train de dire est tout simplement affreux. Mais on laisse dire. Et ça devrait même être condamné par la loi si on avait un État juste et si on avait des lois qui étaient justes. Et c'est ça que reprochent les Africains aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des soulèvements aussi, à la fois dans les quartiers, même si c'est pêle-mêle, même si c'est compliqué, même si c'est brouillon. Eh bien, parce qu'il y a une injustice générale qu'on retrouve. Contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir entre 500, à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement... Alors là, j'y reviendrai, c'est pareil, on est toujours sur la même rhétorique, c'est toujours les mêmes éléments de rhétorique. De toute façon, c'est CNews, c'est des robots qui parlent, ils parlent toujours de la même chose et les mêmes éléments de rhétorique sans nuance. Alors, comme on l'a vu, les intérêts français, excusez-moi, donc c'est les intérêts français, et puis la démocratie, faire venir la démocratie, c'est un truc réchauffé comme le monde. Hein. Je veux dire, c'est ce qu'ont utilisé les Américains pour l'Irak, ils l'ont utilisé pour l'Afghanistan, ils l'ont utilisé pour la Syrie. Les printemps arabes, c'était un gros bordel et dont on tirait parti la plupart des pays, les pays occidentaux les plus puissants. Et donc, c'est toujours les mêmes procédés rhétoriques. Et là, maintenant, on est face à une crise d'immigrants. Et écoutez bien ce que va dire ce bonhomme sur la crise d'immigrants, et je vais vous expliquer ce qu'il y a de terrible aussi dans ce qu'il est en train de dire. Exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, pardon, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. Alors voilà, ce qu'il y a d'horrible dans ce qu'il est en train de dire, c'est que pareil, encore une fois, il dépersonnalise. Il dit, voilà, on va se retrouver face à un État fragile, qui va devenir fragile, et qui ne va pas pouvoir contrôler ses migrants. Donc les migrants, effectivement, c'est la psychose en France. Donc CNews qui agite ça par rapport à ces téléspectateurs extrémistes, qui ont des névroses et qui n'ont que ça au cœur, à penser haine et migration. Et donc lui, il agite ça, il agite ce foulard de la migration. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, oui, voilà, comme en Libye, comme en Afghanistan, comme en Irak, avec l'effondrement de ces pays, ou je ne sais plus comment il le dit, mais en fait il dépersonnalise. Il ne dit pas, oui, mais c'est l'Occident qui a fait s'effondrer l'Irak, oui, mais c'est l'Occident qui a fait s'effondrer la Libye, oui, mais c'est l'Occident qui a foutu le bordel en Afghanistan conjointement avec l'URSS. Bien que l'URSS, voilà, c'est une autre modèle de civilisation, mais il ne dit pas ces choses-là. Il dépersonnalise. C'est l'air du temps. Voilà, l'Irak s'est effondré. C'est un jour comme ça, c'est survenu comme ça. L'Irak s'est effondré, la Libye s'est effondrée, l'Afghanistan, voilà. Et puis ces pays se sont déstabilisés et puis ils n'ont pas pu contrôler. Et en plus de s'être déstabilisés, oh là là, ce sont des grands méchants. Ils ne peuvent plus contrôler leur flux migratoire. Mais arrête de foutre le bordel et il n'y aura plus de flux migratoire qui viendra d'Afrique ou qui viendra du Moyen-Orient, parce que encore une fois, je le répète, l'intérêt des gens, c'est pas de quitter leur pays et de quitter les terres qu'ils chérissent, parce que ce sont des superbes pays en plus, pour aller s'emmerder à se faire insulter ailleurs. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir avoir une gouvernance mondiale équilibrée, de pouvoir raisonner les choses sans penser au profit ou sans penser à la domination, à l'exploitation et puis à tuer des gens. Et là, il y aura les gens, chacun restera chez soi. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez
une menace, que ce soit des personnes cette menace islamiques. terroriste, elle est installée déjà. Ah non, mais on l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime, mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda qui sont présents notamment au sein. Alors, justement, ça c'est encore un autre point d'achoppement. Ben, désolé, mais la menace terroriste n'a absolument pas été réduite par la présence française. Et c'est exactement ce qui est dénoncé par le putsch malien, le putsch burkinabé, ce qui a entraîné d'autres pays africains comme la Guinée ou le Centrafrique à se rapprocher de la Russie, parce que ben, c'est le bordel et que ces pays-là, ils ont vu aussi que la Russie, quelque part, a arrêté le bordel en Syrie, parce que c'était vraiment, et que ça allait continuer des années et des années comme ça, parce que c'est ce qu'on est capable de vivre avec l'Occident, c'est des années et des années de massacres, de guerres et de bordel généralisé. Et ça, enfin, c'est le nouveau modèle en tout cas, après les décolonisations, ça a été un petit peu le nouveau modèle de l'Occident, c'est-à-dire qui a surtout commencé à partir des années 80-90, et qui a été de plonger des pays dans le chaos, les affaiblir, que ce ne soient pas des États puissants, surtout si ce sont des États pétroliers. Alors si ce sont certains États pétroliers sont totalement à la solde des Américains, donc ben, après voilà, ça c'est une autre manière de faire, et ce sont des États qui épuisent leurs réserves et qui ne pensent pas non plus au futur. Voilà, mais bon, après ça c'est un autre débat. Donc l'objectif avec ces pays-là, c'est avec la plupart des pays qui ont des ressources et qui sont stratégiques, c'est de pouvoir les affaiblir au maximum. Et donc ben, voilà, hein, on a une situation sur lesquelles ils sont encore une fois hypocrites. De la zone précise qu'on nous cite entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, eh ben il y a un risque de résurgence de menace islamique. Et dans ce cas, de toute façon, on interviendra. Voilà. Voilà, il le dit clairement. De toute façon, on interviendra. Donc c'est déjà de toute façon prévu certainement par l'Élysée. Les opinions vont être préparées, comme pour la Russie, pour l'Ukraine. On va avoir des gens qui vont être hystériques de tous les côtés, qui vont scander à la nation, à l'intérêt de la nation, qui vont dénoncer les traîtres à la nation, etc. Il va y avoir un gros pathos généralisé qui va dégouliner. Et bien sûr, toujours des populations qui vont être victimes de ça. Alors que, eh bien, écoutez, le Niger, c'est peut-être 20% de l'apport énergétique pour l'uranium à l'électricité en France. Et donc, c'est pas si important que ça. Donc, effectivement, la facture d'électricité risque de monter parce que si la France s'approvisionne ailleurs, eh bien, ça va être plus cher. Ce qui était scandaleux avec le Niger, c'est que c'était par les contrats et le fait qu'il n'y ait pas de redistribution locale et que les contrats qui étaient passés avec le Niger sont des contrats qui sont spoliateurs pour le peuple. Eh bien, ça sera plus cher ailleurs. Et donc, il va falloir payer plus cher au niveau de la facture d'électricité ou tout simplement augmenter la part d'autres énergies. Et voilà, c'est vraiment une démonstration qu'on est... on est des girouettes et que nos peuples sont des girouettes, que le peuple français est une girouette, que l'extrême droite aussi a une arrogance sans limite, que à la fois elle veut le beurre et l'argent du beurre, ne veut plus d'immigrés, veut plus voir ses sales immigrés, mais veut aller foutre le bordel quand même partout. Et on voit donc le positionnement de CNews sur la question.